Gélis, c'est le nom de la ferme, donc du hameau. Ici, on élève des moutons avec Claire. Et donc là, on en a 320 en ce moment. Il y a une quarantaine d'agnelles qui sont nées à l'automne l'an passé. On a une dizaine de béliers et le reste, c'est des mères. Voilà. Donc la tonte, c'est une grosse journée de travail, donc toute la journée, et il faut faire notre travail de d'habitude, nourrir les brebis, les rentrer, sortir, s'occuper des patous. Les croquettes, je vais te chercher ton seau. On prépare le bâtiment, donc on nettoie parce que c'est là où on stocke la paille, on tond là où on stocke la paille. Contre la caisse, tu vois? Oui, la mettre au milieu en fait. Comme ça, on la rabat sur les deux qui viennent du nourrisseur. Ouais. Les brebis sont tondues une fois par an. Nous, on les fait tondre en début d'été parce qu'après, sinon elles ont trop chaud parce qu'elles restent en bas sur la ferme. Ça, une autre clé là, une clé là. La journée de tonte démarre à 6h30, les tondeurs arrivent vers 7h, donc le temps qu'ils s'installent, ils mettent une bâche par terre, il faut brancher les machines et tout ça. On va commencer de tondre à 7h30, 8h. Ouais. On va s'y mettre. Maintenant, la laine, c'est vrai que ça ne vaut plus rien parce que c'est remplacé par des matières synthétiques, alors qu'avant, je pense qu'on a toujours eu des moutons pour la laine, parce que la laine, c'est un matériau, c'est un bon matériau, c'est chaud, ça se garde, et tous les ans, on peut avoir de la laine sur des brebis, donc, parce que la brebis, tous les ans, elle remet un manteau de laine. 320 brebis à tondre, à peu près 300-320 kg de laine. Cette laine, on va la vendre. L'année passée, on a vendu 2 années de laine et on a été payé 10 centimes le kilo. Le tondeur, on le paye 1,67 €. Alors qu'il y a une dizaine d'années, la laine était payée à peu près 80 centimes le kilo. Et maintenant, on ne sait pas. On ne sait pas. Aussi bien, ils ne nous la paieront pas et juste, ils vont nous débarrasser de la laine. La laine, qu'est-ce qu'on en fait maintenant? Il y en a qui s'en servent encore pour les matelas, mais il faut que ce soit des laines fines, ce qui n'est pas le cas de nos brebis. Elles ont de la laine jarreuse. Le jarre, c'est comme un poil un peu mort qui empêche l'élasticité de la laine. Et donc la laine, on s'en sert aussi pour l'isolation. À un moment, quand on la vendait pas trop mal, elle partait en Chine pour l'armée chinoise. Ils devaient s'en servir pour faire des manteaux, des vêtements chauds. On est à peu près 20, 22, 23. Il y a 2 tondeurs, 4 attrapeurs, 2 au ramassage de laine, voire 3 pour tasser aussi dans le sac, et 2 qui font passer les brebis dans les couloirs pour que les attrapeurs les attrapent, qu'on enlève les cloches. On enlève les cloches parce que les brebis, elles ont de la laine des fois que jusque là, et des fois il y en a qui en ont jusque dessus la tête. Juste après la tonte, il y en a un qui a un crayon marqueur. Alors, la Croix-Rouge, elle part à la Réforme. Celles qui ont encore des agneaux, elles sont marquées d'une certaine couleur. Et celles qui vont aller au bélier, elles sont marquées d'une autre couleur.
Et puis à la cuisine, eh bien, on est 1, 2, parce qu'il faut porter de l'eau fraîche, il faut le goûter du matin. On aurait besoin d'être 12. Les autres sont là parce que c'est sympa. Ça fait partie aussi d'une tradition. Avant, quand il y avait des grands travaux dans les fermes, on était nombreux. Vous bossez sur combien de fermes sur une année? C'est difficile à dire. Je dirais une centaine. Non, c'est vrai. Ouais. Entre fin mars et... Je crois que je dois faire moi 80 jours de tonte, à peu près l'année dernière. Et des fois j'en fais plusieurs par jour sur les petits troupeaux. En fait, tu es pris souvent dans une équipe. Il y a souvent une équipe qui prend sous son aile un débutant et ça commence comme ça. Mais sinon, tu fais aussi des petits lots. On te donne des genre 10, 20 brebis et tu te fais la main un peu comme ça sur des petits troupeaux. Et puis on dit qu'il faut que tu fasses la première année. Si tu survis à la première année, c'est cool. Et après, la deuxième année, c'est le test. Et si tu passes la deuxième année, t'es sauvé. L'ambiance est bonne, la table est bonne. C'est top, super, comme d'habitude. Bon. Trop bien. Et si on te redemande, tu reviens? Ah bah bien sûr, chaque année.